Hello toi et bienvenue dans cette toute première vidéo d'une série rénovation un peu particulière puisque j'ai emménagé dans une maison. Ça fait bizarre quand tu regardes. Alors oui, j'habitais déjà dans une maison avant en colocation, d'ailleurs si t'as pas vu les premières vidéos rénovation, elles sont par là. Mais là c'est vraiment un projet à deux, on va vivre dans notre cocon avec mon chéri et donc on peut faire ce qu'on veut. Enfin, pour ça il faudrait déjà qu'on arrive à se mettre d'accord niveau direction artistique parce qu'on a vraiment des goûts complètement différents. Mais t'inquiète pas, je t'emmène avec moi dans cette toute nouvelle aventure, donc c'est parti! Alors, laisse-moi un petit peu te parler de la maison, de la base avec laquelle on va travailler avant de te faire rêver un petit peu avec le projet final. Déjà, il s'agit d'une vieille maison des années 20, si je me trompe pas, en pierre. Donc voilà, c'est du solide. C'est une maison qui fait 70 mètres carrés, qui a déjà été un petit peu rénovée par les précédents propriétaires et précédentes propriétaires. Il y a un petit jardin aussi, ça c'est très cool. Et comme tu vas pouvoir le constater, l'ancienne propriétaire, la dernière, avait des goûts un peu particuliers. Enfin après, chacun son style, mais voilà. Elle aimait beaucoup les couleurs un petit peu taupe, marron glacé, le parquet foncé. Ce qui donne un salon slash cuisine ouverte comme ça. Sachant qu'il y a une petite véranda au niveau devant le salon, devant les baies vitrées, les portes vitrées du salon, et ça absorbe pas mal de lumière. Donc voilà, c'est pas l'idéal, je trouve, d'avoir un parquet foncé. Ah oui, et du coup la salle de bain ressemble à ça. Donc voilà, c'est un petit peu foncé. On a aussi par contre à l'étage une chambre pour tous les deux et un bureau chacun, ce qui est très cool. Moi j'ai récupéré l'ancien dressing et Julien va récupérer l'ancienne chambre de la propriétaire. Donc on a chacun notre espace, ce qui est très très chouette. Et d'ailleurs, en parlant des chambres et de l'étage, on a aussi deux magnifiques cheminées. Personnellement, j'adore, je trouve que ça rajoute un charme de ouf. Sinon, on a aussi une entrée, rien d'extraordinaire. Un petit rangement sous l'escalier, toujours pratique. Un WC en bas, très cool aussi. Et la fameuse véranda dont je te parlais. Et là, du coup, la priorité pour cette première partie des travaux, c'est de s'occuper du salon du rez-de-chaussée, puisque nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment changer le sol et s'occuper aussi un petit peu des murs. Et vu qu'on n'avait qu'une semaine pour faire tous les travaux, vu qu'on déménageait le week-end d'après, on devait vraiment se focaliser sur ce niveau-là. Et tant pis, les chambres, l'étage, on pouvait le faire plus tard. Donc voici un petit peu l'inspiration qu'on avait pour changer ce salon, puisque comme tu l'as vu, il était très foncé. Nous, on voulait quand même quelque chose qui nous ressemble plus, assez cocooning, assez moderne, assez lumineux, mais qui nous va à tous les deux avec mon chéri, ce qui est pas évident. Donc comme tu peux le voir, on a essayé de trouver quelque chose d'assez neutre, mais en même temps assez chaleureux, avec des plantes, un parquet plus clair, des teintes plus sable, voilà, ce genre de direction artistique là. Ce qui n'a pas été évident puisque mon chéri a vraiment un style complètement différent du mien. Moi je suis plus couleur claire, blanc, pastel, bois clair, plantes, légèrement bohème ou un peu cottage anglais. Et mon chéri est plus dans bois foncé, industriel, métal noir, voilà, une ambiance un peu plus masculine quoi. Donc c'était pas évident, mais on va s'en sortir, hein, on va trouver des compromis, on va te partager tout ça dans la suite de la vidéo. Pour l'instant, on se retrouve le samedi 6 décembre. Déjà, on commence par faire du repérage dans un grand magasin de bricots déco pas loin, Leroy Merlin, encore et toujours. On s'inspire, on se projette, on débat, on repère des éléments genre cette magnifique petite lampe pour mon bureau. Mais surtout, on va au rayon sol pour voir leurs différents parquets clairs et faire une petite sélection. On a bien aimé ces deux-là, et en plus ils étaient en promo, mais par contre on n'achète rien pour l'instant, histoire de se laisser le temps de la réflexion, parce qu'il y a quand même pas mal de choix. Et ensuite, on va direction la peinture pour trouver une couleur sable sympa dans le salon. C'est super de voir tout le choix qu'il y a, sauf qu'au final, on a galéré à trouver la teinte qu'on avait en tête. Une sorte de couleur un peu sable clair à mettre seulement sur 3 murs du salon pour délimiter l'espace repos, canapé, télé. On a beaucoup aimé, après je ne sais pas combien de temps dans ce rayon, cette couleur, donc on a pris un échantillon et une autre teinte un peu plus froide d'une autre marque pour pouvoir comparer. À côté, il y a aussi un grand Saint-Maclou, donc on file regarder les parquets. Une fois de retour à la maison, on prépare l'espace en retirant la cheminée électrique et en retirant aussi un bout de parquet pour voir ce qu'il y a en dessous. Il est donc temps de ressortir mon outil multitool que j'adore. Alors, ça, c'est ma sécurité. En fait, je peux mettre tous les embouts que j'ai achetés là. Donc même ça qui fait France. Donc du coup là, on va celui-là.
quoi la marque de ça? C'est Bosch. Pour la sponsor? Vas-y, demande la sponsor Bosch. J'aimerais bien un sponsor par Bosch, s'il vous plaît, Bosch, sponsorisez-moi. Parce que ça coûte un peu cher quand même. Hop, on remet la sécurité. On va brancher ça. Ça tremble et ça scie en fait. Bon, on fait d'abord comme ça. Ça crame le bois quand même. Que de ce côté-là, pas là. Ah merde, putain, faut que je remette un coup. Ouais. Ok. Non. Je remets. Voilà, parfait. Oh mais c'est super épais. Ça fait beaucoup plus que 8 mm. Bah ouais. Attends, mais j'ai essayé 2 parquets. C'est encaissé en plus. Attends, enlève un peu pas enlever celle-là. C'est vrai qu'en effet. Ah oui, c'est super épais ça. Qu'est-ce que c'est que ce sol? Et ça, en plus, ça fait quoi? Ça fait 2 mm. En fait, il faut qu'on prenne la totalité de cette épaisseur et voir si ça fait 12 cm. Voilà, ça c'est vraiment nous en train de découvrir ce que c'est vraiment du parquet contre-collé. En gros, c'est une latte avec une couche de beau bois noble, par-dessus une ou plusieurs couches de bois moins bien, et le tout fait un rendu hyper solide. Bon, nous on enlève tout pour mettre un stratifié classique, et on hésite entre 3 choix de chez Saint-Maclou. C'est cool parce que pour 10 €, on a pu emprunter une planche de chaque. Alors évidemment, si on le ramène en bon état, ils nous rendent les sous. Et au final, on a même réduit le choix à ces deux-là. Je te laisse me dire en commentaire celui que tu préfères. Mais avant de poser le parquet, il faut retirer les plinthes et le parquet foncé. Faut reboucher un petit peu ici, c'est ça? Hein? Ah, bah, elle part toute seule. Ben oui. Eh, Ça va. t'es un verre. Franchement, tu prends du partout, c'est un enfer. Alors attends, parce que là, qu'est-ce qui bloque? Alléluia. Et comment on enlève les autres du coup? Peut-être qu'il faudrait scier le long de la première, comme ça après les autres peuvent se dégager. Tu veux que je le fasse? Après, je peux juste casser les planches. Hein. Ah, tu vas casser les premières et puis après. Ouais. Le tour qui se pète la gueule. Et là, on s'est dit, c'est parti pour une matinée à retirer tout le parquet, sauf que bah, c'était quand même un parquet d'une très bonne qualité. Heureusement, on a pu stocker une partie dans l'atelier à côté. On a aussi découvert la super sous-couche en dessous, et on s'est dit, bah, pourquoi pas économiser de l'argent en gardant cette sous-couche, sauf qu'on marchait dessus, donc on faisait des trous, donc on s'est dit, quand on va faire la peinture, etc., des murs, ça va être compliqué. Bref, au final, on n'a pas du tout retiré tout le parquet maintenant, et on s'est attaqué à la peinture. Lila et le lila. Des cheveux. De toute façon, elle a dit qu'il faut le laisser sécher parce que la couleur qu'on va appliquer, c'est pas la bonne. Tu veux faire un carré plus grand ou... Non, c'est bon. Quand tu veux peindre une grande surface de mur, je te conseille vraiment d'investir un petit budget dans les testeurs parce que ça te permet vraiment de te rendre compte du rendu sur ta surface avec ta lumière et ta décoration. Nous, on pensait vraiment que la couleur lin serait top et au final, c'est un peu trop foncé alors que la couleur à droite est trop claire et froide. Bref, il aurait fallu un mix des deux. Vu qu'on n'était pas convaincus, Julien me propose une autre idée le lendemain, du papier peint. On est donc retourné à Leroy Merlin, comparer leurs différents choix et on a bien aimé celui-ci qui est un peu texturé, tissé. Il pouvait donc apporter un peu de chaleur sans être trop foncé, mais aussi de la texture et du relief tout en restant subtil. Banco. Sauf qu'il n'y avait plus que 2 rouleaux en stock. On rentre à la maison avec un petit échantillon, et oui, encore. Moi je pense que ça fait pas mal. Parce qu'on a un rouleau en dégâts, on verra pas trop en dessous, et peut-être ça va décoller. Ça fait même pas qu'on met qu'il y aura dessus. Hein. Je devais des papiers peints. Au contraire, il se décolle, il tient jaunâtre. Bon, ça fait pas mal. Non, mais je pense que ça va être bien, ouais. Je pense que ici, il y aura des meubles. ça va être joli, ça va être un peu original en plus, tu vois. Ouais.
Tu peux le faire dans plusieurs sens. Comme ça va bien répartir la matière. Un peu en diagonale à gauche, puis à droite. Enfin, tu vois. Ce que je te conseille, il est où le bouchon? Hop. Quand on n'utilise pas, et vu que tu as ton petit stock sur ta truc, hop, tu le refermes. Comme ça sèche pas. Tu le laisses bien et puis c'est bon. Ok, c'est pas mal. Ouais, et maintenant il faut faire ici, là. Je vais commencer à gratter. Oh, il y a tout qui s'écaille. Il y a dû avoir des remontées, comme elle disait, là, d'humidité, parce que ça... Ouais. Tout le mur qui s'effrite, là. Oh, cette texture, elle est folle. Ça m'excite. Si j'avais su à Paris, j'aurais fait ça. Tu te demandes peut-être pourquoi autant d'excitation, tout simplement parce que j'ai acheté cet enduit de rebouchage allégé à Leroy Merlin et c'est une pépite, on dirait de la chantilly, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je te rappelle que je ne suis toujours pas sponsorisée par Leroy Merlin, donc n'hésite pas à me lâcher des vues, des commentaires, des partages, à t'abonner à la chaîne pour m'aider, me faire sponsor un jour. Après avoir galéré à déplacer l'îlot, on a pu poncer ce qu'il y avait derrière et découvrir que c'était un mur en crépi, voilà, pour changer. Et ensuite, je suis partie au travail pendant que Julien est allé à Leroy Merlin acheter les rouleaux de papier peint. Du coup... Ah, il est comme ça le sol en dessous. C'est vraiment moche. Ok, bravo mon chat. Yes, je vais faire l'enduit de lissage. Ah non, faut que je regarde ça, pourquoi ça marche pas. Et c'est parti pour mon moment préféré, l'enduit de lissage. J'aime trop faire ça. Et pendant ce temps, Julien essaye de comprendre comment vidanger le radiateur avec ChatGPT. C'est pas clair, ChatGPT. D'accord, donc il n'y a pas de purge en fait. Non. Donc je pense et il me reste la fissure tout là. On est quel jour aujourd'hui mon chat? Mardi 9. On est mardi 9. Donc, du coup, je suis en train de mettre du scotch de peintre partout sur les prises et les portes pendant que Julien il finit de poncer, que j'ai commencé à enduire et poncer. C'est la fissure dans le plafond. Voilà, je me balade avec mon trépied. Voilà, là on a poncé, on a enduit. Enfin, on a enduit puis on a poncé. Voilà, ici. Et voilà. Regardez ce que le père de Julien nous a ramené. Une belle bête. Et oui, heureusement pour nous, le papa de mon chéri est venu nous aider avec ses bras, son expérience et ses outils. Avant qu'il arrive, Julien a mis la sous-couche anti-humidité sur plusieurs murs et je l'ai aidé à finir. On avance plutôt bien.
Le lendemain, réveil à 8h pour continuer les travaux et avancer à fond sur le sol. Le père de Julien nous a suggéré de garder la sous-couche et de numéroter les morceaux pour la réinstaller plus tard, ce qu'on ne fera pas vraiment, mais bref, je t'en reparlerai dans la vidéo un peu plus loin. Je lui confie mon outil pour faire la découpe sous la porte à galandage qui sépare l'entrée et le salon, pendant qu'avec Julien, on déplace toutes les lattes dans l'atelier et on forme vraiment une très belle équipe. Évidemment, on n'oublie pas la pause thé au café, très important pour rester en forme entre les étapes. Là, on a bien avancé sur le sol, donc on va continuer à préparer les murs et le plafond pour la peinture. Faut enlever les fameux caca de mouche, comme dit Julien. Je passe un petit coup de balai pour enlever la poussière et on va mettre du scotch un peu partout pour protéger la poutre en bois, les spots de lumière, etc. Ah oui, et vu qu'on n'avait pas de lampe de chantier, bah on a pris ma ring light. Je te raconte pas dans quel état elle est maintenant, c'est un vrai dalmatien. Alors attends, idéalement ce serait qu'on le vire en fait, ce truc. Pendant que les garçons s'occupent de retirer le parquet dans la cuisine, retirer de la vaisselle, etc., j'ai voulu aider et faire une couche de peinture au niveau du plafond, sauf que bah, il est plus haut que mes anciens chantiers, du coup il fallait le faire avec la perche, parce que j'étais trop petite, même en haut de l'escabeau, juste avec le pinceau, et avec la perche j'ai tenu genre 15-20 minutes. En fait, c'est hyper physique cette partie. Heureusement que mon chéri et son père ont pris le relais et regardez-moi ça, comme ça commence à être joli. J'en profite du coup pour m'occuper de re-enduire une partie du mur qui n'est pas hyper lisse et en fait on se rend compte que ça n'a pas bien pris et que la peinture s'écaille, donc je retire tout, je gratte bien, je réenduis proprement pour partir sur une bonne base. Et maintenant c'est parti pour un magnifique travail à 6 mains où on va finir la première couche de peinture blanche ensemble sur les murs et le plafond. Julien dégage les angles, son papa fait le plafond et moi je m'occupe des murs. C'était un moment très chouette, mais ne croyez pas que c'était de tout repos, on n'a pas arrêté et c'était quand même très physique. Ça y est, il est midi, le soleil est enfin là pour éclairer le chantier pendant que nous, on se fait une pause pour manger un repas de chantier, le bon vieux sandwich sur des coussins, parce que ouais, on n'a pas de chaise pour l'instant. Ensuite, j'ai dû partir pour une représentation, puis une répétition musicale, en laissant les garçons faire leur agréage. J'étais dégoûtée. Je voulais tellement participer. En fait, pour t'expliquer, le but de cette étape, c'est de mettre à niveau le sol pour la pose du nouveau parquet, en effaçant les irrégularités de l'ancien carrelage. En gros, on va couler une chape de béton, enduit, mortier, bref, une poudre qu'on mélange à de l'eau pour avoir une sorte de pâte liquide qu'on va répartir sur le sol. Et voilà le résultat. Ah bah oui, là, si les prochains ils veulent récupérer le carrelage, ils peuvent rêver. 6.5 hours later. Bon, la grande question c'est, est-ce que le ragréage est sec? Pas partout. C'est un grand pas pour l'homme. Non, c'est un petit pas pour l'homme. Un grand pas pour l'humanité. Ici c'est sec. Ici c'est sec. Par contre là, pas l'air très sec. Et c'est pas mal, hein. Ah là, le sol, il est beaucoup plus droit déjà. Je voulais faire un café, mais pas sûr à 100%. Ça serait bien sec. J'ai peur. Bon, on n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il en manquait un peu, mais de toute façon, là, il y aura juste le frigo et c'est pas là qu'il y a le pire en termes de différence de niveau. Et voilà. Le ragréage est fait. Et voilà, il n'y a plus rien. Coucou Madge. Elle nous encourage. Il n'y a plus rien. C'est tout vide. Enfin, il n'y a plus rien. Il y a encore tout ça et tout ça. Mais... ça, c'est démonté, c'est bon. Pendant qu'on était dans l'ancienne maison à démonter nos meubles, le père de Julien a terminé la peinture du plafond, la 3e couche, et quand j'étais au travail, ils ont commencé à poser le papier peint. C'est beaucoup trop stylé. Et tadam!
On voit. Du coup là, les murs sont presque finis. Enfin presque. Tu peux remettre la lumière s'il te plaît. Papier peint, mur blanc. Mur blanc, papier peint. Pas très bien. Si on voit. Tu repasses en 0,5? Non, ça va être moche. Bon, ça va. Attends, bouge pas. On voit. Ah bon? Non, c'est dans l'ombre du coup. Ah non, elle est là. Ah oui, mais... Oui. Bon, bref. On voit un peu mieux. De toute façon, demain, quand il fera jour, on verra mieux. Bon, c'est vrai que je sais pas si vous vous rendez compte à travers l'image de comment ça rend, mais nous, ça commence vraiment à nous donner un aperçu du rendu final avec le plancher, etc. Et franchement, ça a de la gueule, on est hyper contents. Et pour se féliciter, on se fait une bonne fondue dans l'ancienne maison avant de reprendre le chantier le lendemain. Et le toit, on est vendredi 12 décembre. Ça résonne de ouf, je sais pas si ça va s'entendre. Et on avance bien, enfin ça me saoule parce que je peux pas dire on, vu que je travaille les après-midi et que mercredi j'étais à la flûte et tout, donc j'étais pas 100% là. Et ce soir je retravaille, mais bon, c'est pas grave. Oula ma tête. Je vais vous montrer, enfin vous avez vu hier où on en était. Ça avance très bien. Là, aujourd'hui, ce matin, je vais les aider en finissant de peindre les murs pendant que eux continuent le papier peint. Et j'espère que ce soir ou en fin d'après-midi, ils pourront commencer à regarder pour le plancher. Et moi, ce soir, vu que je finis le travail un peu plus tôt, je finis à 18h, 18h15. Je serai là pour 19h, 19h30. Et du coup, je pourrai les aider aussi un peu à avancer sur ça. Et demain, je pense qu'on va faire une journée 100% parquet, où on fait vraiment que ça pour faire le déménagement dimanche. Donc voilà pour le petit planning. J'espère que la vidéo te plaît. N'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et t'abonner à la chaîne si ça t'a plu, si ça te plaît, si tu veux voir d'autres vidéos dans le style. Ma mission du matin, c'est de finir la 3e et dernière couche de peinture sur les murs pendant que les garçons avancent le papier peint. On s'est mis un peu de musique et on est clairement dans le flow. Tu sais, cet état un peu méditatif, instinctif, je trouve que c'est un des aspects les plus agréables des chantiers. Quand t'es à une étape répétitive, chronophage, que tu connais bien, tu fais les choses à ton rythme et tu ne vois plus le temps passer. D'un coup, tu t'arrêtes, tu prends du recul et tu vois que t'as bien avancé, mais sans t'en rendre compte. En l'occurrence, c'est déjà l'heure pour nous de retirer le scotch de peintre. Moment très sympa à faire aussi et très très satisfaisant. Ça a été bien sécurisé. Quand il a fait, je suis venue. Et voilà. Et tu mets ouais, je le fais un petit peu. Ok. Je vais peut-être en mettre encore au-dessus. Oui, en gros, il sert à rien en fait. Non, bah, là non, mais toi, tu vas prendre ça. Tu fais n'importe et quoi. Je vais te montrer. Non, c'est pas qu'il fait n'importe quoi, mais voilà. C'est du gros nul. Tu vas le faire, comme ça il aura compris. Et il faut que ça soit homogène. Mais là pour Vas-y, l'instant, n'arrête c'est... plus. N'arrête pas, comme ta gueule avance. Ouais. J'ai pas dit Il a dit oui. Le cœur gonflé. Vas-y, il faut qu'il y ait un tourbillon. Non, non, je veux Quoi, dire, il y a un homogène. tourbillon, là Ouais, mais il est pas beau. Doucement, doucement. Tu vas te lasser parce que ça va durer un moment. Hein. Ouais. Voilà, ça c'est pas mal. Et puis il faut. Voilà, j'ai fait des conneries. C'est verser sur le doigt. Voilà.
vous le dis parce que je l'ai vu marqué là, effectivement, c'est mieux. Ça doit exister, hein. Il y a un truc de précision. Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. On va tester l'embout de Axpal. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Combien sur 10? Quel papier on a? Au début, c'était On va plutôt. tout vous expliquer. Ouais. On va tout vous expliquer. Ne quittez pas. On revient après la pub. J'ai envie. Un peu de difficulté quand même. Et voilà, c'est déjà l'heure pour moi de retourner au travail encore, même si j'aurais adoré continuer à poser du papier peint avec les garçons. Et d'ailleurs, en rentrant, je découvre qu'ils ont eu le temps de tout finir et de recouvrir le sol avec une bâche et une nouvelle sous-couche adaptée pour le parquet. Du coup, j'ai voulu participer quand même un petit peu, histoire de dire, avant d'aller manger. Donc, je les ai aidés à poser ce qui restait à faire de sous-couche. Et c'est assez satisfaisant, tu crées une sorte de puzzle que tu viens scotcher derrière. C'était une étape très très sympa. C'est pas grave, ça s'appelle avant la sous-couche. Le petit tuto YouTube à 8h30 du matin parce que c'est l'heure de poser le parquet. D'ailleurs, voici celui qu'on a choisi au final. Un joli stratifié clair, imitation chêne, avec des lattes un peu plus larges que la taille standard. Il est apparemment résistant aux rayures, adapté pour les pièces humides et facile à entretenir. D'ailleurs, si tu veux commander ton parquet ou autre chez Saint-Maclou, j'ai un petit code qui t'offre 15% de réduction sur le produit de ton choix et même 20% si tu fais faire la pose de ton sol chez eux. Comme tu peux le voir, on est très bien équipé avec la scie circulaire du père de Julien. On pose notre première rangée bien droite et dans la largeur de la pièce pour suivre la lumière, puis on viendra combler la partie contre le mur en faisant des découpes parce que oui, les murs ne sont pas droits. C'est le charme de ce genre de vieille maison. Rien n'est parfaitement droit. Les angles, les murs, les portes, le sol, c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler la maison l'à peu près. À peu près droite, à peu près fonctionnelle, à peu près. Bon, revenons au parquet. Au début, on a pris du temps pour bien prendre le coup de main et surtout le coup de scie, mais rien ne vaut un bon maître, un crayon et des schémas. Il faut aussi faire bien attention au sens de la planche parce qu'on peut vite se faire avoir et couper le mauvais côté, mâle ou femelle. Allez, là, hop, 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 hop. On se calme. Ah, et là, du coup, celle-là, ça va pas trop. Vous voulez couper ça là? Ouais. Un petit bout de ça? Ah oui. Petite pause déjeuner toujours sur les coussins et cette fois-ci en compagnie de la mère de Julien, comme tu l'as peut-être entendu. Et on continue, on s'arrête pas parce que demain à 10h c'est le déménagement, donc faut pas qu'on prenne trop de retard. Je vous promets, j'ai proposé 500 fois aux garçons de mettre un masque, un casque et des lunettes de protection, mais personne ne m'écoute. Mais toi, qui regardes cette vidéo, si tu fais des travaux, n'oublie pas de te protéger. Bon allez, dernière ligne droite, poser le parquet sous la cuisine. Il nous reste peu de lattes, vu qu'on a fait quelques erreurs, donc on triche et on va pas complètement jusque sous la cuisine, sous les meubles. Mais chut, ça sera notre petit secret. Là. Bah oui. Oui, c'est de là. C'est pas. Là, c'est 2 cm. Je fais ça, 2 cm de là. Ça, c'est bon. C'est celle qui est complète. Là. Ouais. Bravo. Est-ce que. Il reste juste là-bas du coup. Est-ce que. Papa, tu te mettrais pas sur celui là-bas? C'est ton dernier challenge.
Et voilà, on est déjà dimanche, donc on rabote une porte et ensuite c'est l'heure de transférer nos affaires de la coloc à l'à peu près. Pour ce faire, on a loué un bon gros camion et on a appelé les copains et les copines. En 3 heures c'était plié et maintenant on peut officiellement dire qu'on est installé. Enfin, il reste encore pas mal de travaux. Et voilà pour cette première vidéo de la rénovation de la maison, de l'à peu près comme on l'appelle entre nous. J'espère vraiment que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, si t'as des retours à nous faire, des conseils, des partages d'expériences, ou juste si le projet te fait kiffer comme nous. Bon, je pense pas que ça te fera kiffer autant que nous, mais en tout cas voilà, j'espère que ça va t'intéresser. N'hésite pas aussi à liker la vidéo, à la partager autour de toi et à t'abonner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne YouTube mais qui ne sont pas abonnées pour l'instant. Donc n'hésite pas à le faire, moi ça me soutient beaucoup, ça soutient la chaîne, ça pousse l'algorithme, voilà, ça m'aide à gagner en visibilité et ça fait juste plaisir aussi d'avoir des abonnés qui suivent le travail que je fais. Je te dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera peut-être la partie 2, peut-être du conseil sur l'immobilier, l'investissement, les travaux, la rénovation, peu importe. En tout cas j'espère que ça te plaira et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, je me répète. Allez, salut!